Je me réjouis parce que ça fait un moment que je n'ai pas marché. Je me réjouis parce que je m'insère maintenant dans ma famille. Et je bénis le Seigneur. Pour cet instant, je me tiens debout. Il me reste que pendant 30 minutes, déjà c'est bon. Parce qu'elle le sait un peu, on voit comment, quand on a des vertiges, on n'est pas stable. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire, mon cas ou quoi, il est le cas, et cas ou bien, et mes mots, et sera pour policer, et la gloire, mon cas ou quoi, il est le cas, et cas ou bien, et mes mots, et sera pour policer, mon Dieu, je veux te remercier. Je n'ai rien à t'offrir. C'est pourquoi je fléchis les genoux pour t'adorer. Encore, mon Dieu, je te remercie. Je n'ai rien à t'offrir. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci de guider mes frères. Merci de me faire entrer dans la famille. Merci d'épauler le peuple de Dieu. Merci de me conduire. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prêcher. Il y a que toi seul qui peut parler à ce peuple de Dieu. Il y a que toi seul qui peut parler, qui sait parler à le cœur. Moi, je n'ai pas la langue facile. Oui, je n'ai pas la langue facile. Parle à leur cœur. Pour que cela reste dans leur cœur. Que ton nom se glorifie. Toi seul, à toi la gloire. Et Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre Genèse, le chapitre 50. Genèse, le chapitre 50. Donc, le dernier chapitre, du verset 11 au verset 21. Quelqu'un vous lit ce chapitre, vous lit ce paragraphe, du verset 11 au verset 21. Genèse, chapitre 50, 11 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Adad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale
et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Gloire au Seigneur. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, Vraiment. pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Assieds-toi fermement. Viens. Dis à ton frère et ta soeur, asseyons-nous. Asseyons-nous bien. Asseyez-vous bien. Asseyons-nous bien. Asseyez-vous bien. Ce qui va arriver là, Asseyons-nous bien, mon âme. on s'assoit bien. Amen. Amen. Alors voici l'histoire de Joseph. On en a tellement parlé. Joseph, ce jeune homme, cet avant-dernier, de Jacob, que dis-je, d'Israël. Ce Joseph-là, qui a connu tous les problèmes. Amen. Depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il soit avec ses parents, il était aimé de ses parents. Parce que son père l'a eu dans la vieillesse. Joseph était devenu comme quelqu'un qui surveillait, le surveillant de la maison. Quand quelque chose ne va pas bien, il court. Il voit son papa, il voit son papa. Celui-là, en tout cas, il y a un problème. Celui-là, voilà, c'est ce que nous appelons le comportement. Qui passe trop vite. Congossa, merci maman. Celui qui rapporte, qui ne sait pas se taire, on ne peut pas dire quelque chose devant lui. Alors Joseph, à partir du songe qu'il a eu, de l'amour de son père, que le père avait su à l'endroit de Joseph, il lui a confectionné une tenue multicolore pour marquer la différence avec ses frères. Ce qui a soulevé le courroux de ses frères. Toi, Joseph, tu veux quoi? Nous, on est nés avant toi. Tu nous cherches ou quoi? Amen. Ils sont allés donc chercher à le tuer. Comploter. Ils ont dit, bon, à cause de Judas, ils ont dit, bon, ne le tuons pas, on va le faire, on va le vendre aux Ismaélites. Oui. On va le vendre aux Ismaélites. Comme ça, ils vont l'amener quelque part avec lui, ils vont le vendre aussi aux Ismaélites. Parce qu'ils vont faire. Alors, ça nous rappelle Ismaël, le peuple d'Ismaël, le fils d'Abraham. Vous voyez un peu comment ce peuple-là, Dieu disait, ces personnes-là seront en face de toi. Toi aussi, tu seras en face d'eux. Alors, Joseph fait ce parcours-là. Il est vendu à Potiphar. Il est même agressé par la femme de Potiphar. Alors que Dieu a béni Joseph. Dieu a béni son travail. Dieu a béni Potiphar.
de la prison, il termine comme gouverneur, vice-gouverneur. Et voilà Jacob, le père Jacob, Israël, Dieu va l'appeler. Mais n'oubliez pas que le problème, il est là. C'est que les gens ont fait à Joseph là. Les hommes sont comme ça. Quand ils sont fautifs, quand ils ont fait des bêtises, quand un jour arrive où ils sont confrontés à ce souvenir-là, ils commencent à s'inquiéter. Ah, le papa est en train de vieillir, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va finir un jour. Bon, ils ne pensent même plus à rencontrer Joseph, jusqu'à ce qu'ils le croient. Et Joseph se révèle à eux. Ils retrouvent l'image de leur petit frère. Ils retrouvent leur petit frère en Égypte, qui est devenu plus que ce qu'eux voulaient. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient qu'ils soient enterrés, qu'ils ne vivent plus. Voilà le petit frère qui est dans l'opulence. Mais le petit frère tend la main. À cause de Joseph, Pharaon donne tout à la famille de Joseph. Gîte couvert, tout, maison, tout. Il fait venir ta famille ici. À cause de Joseph, sa famille ne manquera de rien. Elle ne souffre de rien. Voilà que Israël s'en va. Israël s'en va. Dieu l'appelle pour aller se reposer près de ses parents. Parce que Abraham a construit ce qu'on peut appeler un mausolée. Un endroit où on va enterrer tout le monde. Israël dit, ne m'enterrez pas ailleurs, ne m'enterrez même pas en Égypte ici. Mais Joseph, jure-moi, je ne vais pas m'enterrer ici, je vais m'enterrer là où tu connais. Amen. Alors, nous sommes au funérailles de Joseph, et pendant d'Israël. Pharaon met tout à disposition. Joseph fait 7 jours de deuil. Les gens qui ne connaissaient pas le père de Joseph. Mais le père de Joseph est honoré. C'est vraiment du jamais vu. Quand tu sers l'Éternel, ta part ne ressemble pas à la part des autres. Amen. 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 Quand tu te mets à la disposition de Dieu, même si tu es pauvre, on va t'enrichir. Israël est enterré comme un noble. La Bible dit même que tous les hommes étaient à ses funérailles. Il manquait simplement les enfants, les veaux, les vaches et tous les bœufs qui sont restés à domicile à la maison. Tous, vous voyez le cortège, long comme ça. Amen. Amen. Et après l'enterrement, arrivent les interrogations. Après l'enterrement, chez nous, cela arrive les jugements. Quand c'est chez nous, c'est là qu'il y a les jugements. Oui, quelle année, tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu m'avais parlé comme ça, tu as pris nos filles là, et puis tu lui as rien donné, tu as pris nos frères là, tu as fait ceci, tu as fait cela, on invente plein de choses. Donc après le funérail, pendant le funérail, avant l'enterrement, c'est des problèmes et des problèmes. Et là, on a jeté Israël. On a accompagné Israël. Pendant que Joseph vient pour retrouver sa famille, eux, derrière, ils se disent, mais on a un problème là. On a un problème là, ça ne va pas.
Israël est parti. La séparation est totale. Qui va nous défendre? Qui peut empêcher Joseph de nous tuer, de se venger? Qui peut empêcher Joseph de nous éliminer, comme nous aussi on a voulu l'éliminer? Mais pendant qu'on y songe, on se demande, est-ce que les deux pensées sont les mêmes des fois? Toi qui es indemne, tu as des pensées positives, eux, ils sont en train de se confondre là-bas. Ils sont en train de souffrir dans leur cœur, dans leurs pensées. Ils ne savent pas que faire. On va analyser un peu l'acte de Joseph à l'endroit de son père et de ses frères. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il était aimé de son père, qu'il était le rapporteur de la famille, le Papato. J'ai rappelé qu'il a connu des déboires avant d'être empereur. J'ai dit empereur, vice-gouverneur. Mais quand il a vu ses frères, qu'il a su que c'était ses frères, il a ouvert son cœur pour faire en sorte qu'eux se souviennent. Il a pensé à Benjamin, le dernier, et il a manigancé des plans pour voir Benjamin, pendant que les frères étaient inquiets. Amen. Amen. Alors, Joseph, à l'endroit de ses frères, il montre carte blanche. Il est gentil, il a envie de les revoir, mais il ne voulait pas se dénoncer comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive à dire, je suis votre frère. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a dit, je suis votre frère, ils étaient troublés. Ils étaient mélangés, comme on dit chez nous. Ils ne savaient pas où mettre la tête. C'est comme ça l'ennemi, c'est comme ça le sorcier. Quand il pense que lui, il a voulu te tuer et que Dieu t'a enlevé là où il voulait te mettre, il ne sait plus quoi faire. Il faut qu'il joue la comédie. Mais c'est la ruse. Des fois, c'est la ruse. Il va se réconcilier avec toi pour mieux t'avoir. Parce que la deuxième fois qu'elle va venir, c'est pour te terminer. Chaos. Amen. Donc on lit des dents blanches. Mais le cœur, il est plein de méchanceté. Amen. Quelle était la réalité avec Jacob, Israël? Est-ce que Jacob a-t-il dit que Joseph, pardonne à ses frères, quand je vais mourir? Entre nous, est-ce qu'il a dit, pardonne à tes frères quand je vais mourir? Non. Moi, je fouille dans la Bible, je ne vois pas. Donc, c'est eux. C'est eux les sorciers. C'est eux les méchants, l'ennemi, qui inventent ça pour chercher la paix. Ils ont le dos au mur. Ils ne savent que faire. Ils sont perturbés. On ne les reconnaît plus. S'ils pouvaient rentrer dans la terre même, ils seraient rentrés là. Amen. La confusion. Quand le méchant est confus, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller. Amen. Amen. Alors, le filerai qui a été grandiose, c'est Joseph qui l'a fait. C'est Joseph qui a demandé à Pharaon que son père, il a juré à son père de l'enterrer, là où il doit l'enterrer. C'est Joseph. Vous mangez du pain, vous ne souffrez rien de rien.
c'est Joseph encore. Mais vous, lorsqu'il a commencé à songer, à faire des songes, vous allez penser à l'éliminer. Parce que vous êtes aigris. Vous ne voulez pas qu'il prospère. Vous voyez comment l'homme est méchant. La société humaine est méchante. Tu n'aimes pas le progrès de ton frère. Tu n'aimes pas la réussite de ton frère. Tu veux le faire descendre pendant qu'il est en train de grimper. Il va venir te consulter. J'ai telle chose à faire. Vraiment, tu vas me donner des conseils. C'est bien beau. Tu vas lui dire, bon, je pense qu'il faut aller à tel endroit, il faut voir un avocat, il faut voir et puis, comme ça, tu vas voir comment tu peux continuer dans le domaine parce que moi, je ne connais pas tout. Alors qu'il est passé par là. Alors qu'il a fait pareil. Il peut te consoler. Il peut te conseiller. Mais il ne va pas s'ouvrir. Parce qu'il est foncièrement méchant. Amen. Amen. Le ressenti des frères de Joseph me fait penser à quelque chose de précis, quelque chose de grave, de précis. Quand le diable a échoué, parce que nous sommes victorieux, hein, quand il échoue là, il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire. Dieu met fin à sa relation. Dieu met fin à son activité. Dieu le condamne. Dieu le détruit. Quand tu te soulèves, quand tu t'éveilles, quand tu dis ça suffit, je ne veux plus de ça. Au point que, quand ils ont fabriqué leur histoire, quand ils ont inventé, ils ont fait leur comédie, ils ont inventé leur histoire, Joseph les a encore rassurés. Il dit, n'ayez crainte. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Dieu m'a envoyé ici pour vous servir. Dieu m'a envoyé à cette place pour que vous n'ayez pas de problème. Ici, il y a la famille. Si je n'étais pas là, vous feriez comment? Il m'a envoyé ici pour vous délivrer. Amen. Amen. Nous sommes dans des situations pareilles. Où ton frère, ta soeur, ton ami ne va jamais reconnaître ce qu'il fait qui est mal. Sinon, quand tu vas réussir, il va venir se mettre en bas de toi pour venir. Il y a un peu de bangui, hein? Il y a un peu de. Hé, toi là, lève-toi, va faire ça. Alors que c'est lui qui t'en voulait. C'est lui qui voulait te tuer. C'est lui qui voulait te détruire. Ses frères ont tellement été méchants que le Seigneur a changé le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Gloire au Seigneur. Dieu va changer le mal qu'on te fait ou qu'on t'a fait en bien. Dieu va changer le mal qu'on t'a fait en bien. Dieu va changer la situation que tu connais en bien. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas connaître une élévation. Amen. Tu vas marcher avec des gens pas possibles. Amen. Pas de petits hommes, Amen. pas de petites femmes. Amen. Parce que Dieu change le mal en bien. Amen. Si on ne te fait pas du mal, comment sera le miracle de Dieu? Si on ne te fait pas du mal, si on ne te fait pas souffrir,
quelle sera la valeur de Dieu? Parce que tu pries Dieu, mais tu ne vas pas voir sa main parce que tu planes. Il y a des parrains qui réussissent dans tout ce qu'ils font. À tel point que souvent on se compare, on se dit, mais si je me compare à celui qui ne va même pas à l'église, moi je suis tout fourni tout le temps à l'église, mais mes affaires ne marchent pas. Je ne réussis pas. J'ai chié à l'église ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ça ne marche pas. Tu vas regretter. Au point même que tu vas te retirer. Tu vas même aller demander à ce païen-là, qu'est-ce que tu fais que tu réussis? Tu vas t'amener chez le Bouddha, chez les féticheurs, chez les marabouts. Voilà, on va faire comme ça, ça va marcher, tu vas voir. Et comme tu veux réussir, tu vas quitter le chemin de l'Éternel. Tu vas quitter le chemin de ton Sauveur. Tu vas rentrer dans les ténèbres. Tu vas attirer les ténèbres sur toi. Tu vas impacter ta famille avec les ténèbres. Tu vas avoir l'amertume. J'ai passé de nombreuses années dans l'église et ça ne marche pas. Mais à peine j'ai touché à ça, là, ça commence à réussir. Mais tu ne sais pas qu'après ce sera une chute grave, une chute dangereuse. Une parole qui disait, quand tu chasses le démon, la maison est balayée. Mais si tu ouvres une porte qui revient, il revient avec des démons encore plus forts. 7 autres démons, plus forts que lui. Et ta condition sera pire. La première. Amen. Donc, que nous sachions que malgré nos difficultés, nos souffrances, nos problèmes, on regarde à l'Éternel. L'Éternel est agissant. Il te demande d'agir, de marcher dans sa volonté. Il te demande de faire un pas, 2 pas. Il ne t'abandonne pas. Il est à tes côtés. Mais quand il y a l'échec, tu ne vois pas l'Éternel, tu dis, mais il ne les a pas coulés de moi et puis j'ai échoué. L'Éternel était là, mais ce n'est pas peut-être son choix. L'Éternel était là, mais il te regardait. Alléluia. Les frères de Jacob, les frères de Joseph, la confusion est totale. Judas même l'avait déjà couché avec la femme de son père. Ah. Judas. Il a connu la couche de son père. Ruben, pardon. Ruben. Mais. Il a couché à la femme de son fils. Ah oui, c'est ça. Ouais, La prostituée. Ouais. Donc, chacun de nous a des péchés, chacun de nous a des situations qui peuvent être redressées quand tu le connais. Mais eux, ils mentent ici. Ils mentent. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Que dans la suite, ils ne vont pas encore tenter de l'éliminer. Ton frère qui ment, pour venir te dire que papa avait dit que lorsqu'il allait mourir, il fallait que tu t'occupes de nous, il fallait que tu fasses ceci, tu fasses cela. Il faut qu'on habite chez toi. Demain, ils vont penser à t'empoisonner pour recueillir tous tes biens. Tout ce que tu as eu comme bien, ils vont chercher à t'empoisonner. Amen. Alors, on va méditer sur cette parole. On va méditer sur cette parole.
Et puis, chacun de nous a chacun ses situations dans sa famille. Dans sa famille. Il y a des différents. J'ai eu envie de prêcher là-dessus lorsque maman est arrivée à la maison. Oula. Elle vient avec une maladie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il dit ça, c'est l'affaire de Joseph et ses frères. On allait la soulever, on a fait ci, on a fait ça, alors qu'ils connaissent ce qui est dans leur cœur. On va prier. Je veux vous inviter à faire attention à ceux qui ont les dents blanches, qui sont toujours en train de rire, ils sont toujours en train on dirait qu'ils sont dans la joie à tout moment. Parce que dans cette société-là, c'est ceux-là qui ont souvent des problèmes avec les gens. Tu peux être gentil, comment, mais fais attention. Quand il s'agit de ta propre famille, fais attention. Fais attention. Jacob a connu cette situation-là avec Ésaü. Jacob a dribblé son frère 2 fois sur la bénédiction et sur le droit d'aînesse. Ésaü a juré de se venger, de tuer Jacob si Isaac mourait. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Pendant qu'ils venaient se rencontrer, celui qui a commis la faute, celui qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire peut-être, il a commencé à être perturbé. Il a commencé à s'accuser lui-même. Il a commencé à regretter. Il a commencé à avoir peur. Amen. Ne soyons pas les frères de Joseph. Ne faisons pas comme les frères de Joseph. Parce que la vie de quelqu'un, on ne peut pas la connaître. C'est Dieu qui nous a créés. J'allais vous dire, moi, je suis né d'une famille composée. Tu n'as pas demandé à naître, mais tu nais dans des situations compliquées. Où papa et maman ne se parlent pas. Ils ne sont même pas ensemble même. Et puis tu es là, tu es assis, tu pleures. Tu dis, quel jour je vais aller voir mon papa? Quel jour je vais aller voir ma maman? Quel jour? Pourtant, ce n'est pas toi qui as créé ça. Et puis tu te dis, mais ma maman pouvait m'avorter. Ah! Heureusement qu'il y a un Dieu. Il y a beaucoup qui ont été avortés comme ça, des serviteurs de Dieu, des ministres, des grands types. Mais à cause de la colère, à cause de la mésentente des hommes et des femmes, on décide impunément d'éliminer l'enfant qui n'a rien à voir avec cette situation. Vraiment. Mais des fois, Dieu ne permet pas. Hein. Quand tu vas prendre n'importe quoi, ça reste quand même. Les enfants qui tuent. L'enfant là, j'ai fait jusqu'à. Mais je ne comprends pas. Je suis allé à l'hôpital, on dit il est là encore. Il est venu quand même. Le gars, il m'a passé. Hein. Il ne veut pas que j'enlève l'enfant. On va prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vis avec ta famille. Vous avez souvent des décès à gauche, à droite. Et vous êtes tenté d'aller honorer la famille. Tu es à la tête de la famille. On te voit en grande sœur. Mais il y a des gens, des
esprits malins qui font semblant de se porter en triomphe alors qu'ils aimeraient être à ta place. Il y a des esprits malins à qui ils disent tu m'as mal parlé tel jour, mais ils ne peuvent pas te dire ça. Et ça est dans leur cœur là, depuis 20 ans, 30 ans, ça est dans le cœur. Comme tu n'es pas venu leur dire bonjour un jour, t'assois avec eux manger, ça les fait mal. Mais si tu ne parles pas, comment on va savoir de quoi tu souffres? Eh Dieu, Dieu nous dit déjà. On va demander à Dieu de faire tomber le voile. Amen. Tous les voiles des ténèbres, comme disait le serviteur de Dieu. Tous les ténèbres qui nous environnent, qui nous entourent, les ténèbres qu'on ne voit pas. On va prier pour que le Seigneur fasse tomber tous les voiles de nos familles, de nos enfants. Tout ce que nous connaissons, prions le Seigneur. Papa, merci encore une fois pour ta parole. Conformément à ta parole que nous nous prions. Papa, viens dévoiler, Père éternel. Ma voix de Dieu soit moi des ténèbres contre ma vie. Dis que tes âmes ballonnent là. Oh, dévoiler à mon nom de Jésus. La zone est bonne dévoiler ma voix de Dieu soit bon, maman. Complètement sur mon de ténèbres. Ténèbres, non, c'est zone qui a régné la vie d'un gars. Papa, oh, dévoiler à mon nom de Jésus. Batonio soit ma belle. Oh, bah, ça permet la papa là. Oh, ma belle, la papa là, ça carry papa. Oh, dévoiler ma mot. Bah, qu'elle déboussique là, au nom de Jésus. L'heure est venue, papa. Ouh, ma voix les autres, quoi, il y a la vie à papa là. L'heure est venue, papa. Où ma voix les autres, quoi, il y a la vie à papa Zacharie. Et cela dans le nom de Jésus. Papa, dévoile les lèvres. Oh, non, ça va dans la intention, ma belle. Il y a combien de ça va serviteur d'ailleurs. Il y a combien de ça va serviteur d'ailleurs, la Sima. Papa, on t'a dit qu'il y a permis d'ailleurs pour que ma voix le hana. Et quoi, il y a pour dévoiler. Maintenant, sur la zone, il y a ma nuit en vie d'ailleurs. Et c'est là au nom de Jésus. La zone, il y a papa. On dévoile ma mot. On a bien, papa, on réveillé, mon Dieu, Betty, et que ton serviteur a sourire, papa, on dévoilé ma ennemi à Vinaye, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse marcher comme une biche. Aïe, 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 une biche. La biche, quand elle marche, elle fait des pas comme ça. Mais elle fait attention. Parce qu'elle connaît. Elle sait qu'elle est faible. Alors, que le Seigneur te fasse marcher comme une biche. Demande à Dieu que tu marches avec précision. Tu fasses attention. Que le Seigneur t'attire sur tout ce qui est tes ennemis. Tous ceux qui t'attendent au tournant. Que le Seigneur non seulement va les dévoiler, mais il va arrêter. Toute leur pratique va arrêter. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Papa, donne-moi de marcher comme une biche. Seigneur mon Dieu. Papa, avec attention et précision. Parce que là, il va faire la laï et la précis. Papa, la vérité, n'a marché à campagne. Oui, Père éternel Dieu, à Dandina. Mais la zone, il va marcher avec précision et avec ton esprit, papa. Esprit n'a eu dirigé là. Papa, que tout ça qui ne marche pas, on ne se base pour se comploter et s'arrêter de l'eau au nom de Jésus. Mon Dieu, même si les ténèbres ne régneront pas toujours, Zambalola, et s'arrêter la vie à papa Langa, papa Zacharie. Oh non, ce bazo ça là, papa, et que ma bébé sera vie à motoyo. M'appelle Rana, dans un au nom de Jésus. Ma téléphone Rana, dans un au nom de Jésus. Papa, l'ennemi est vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demander à ces feux tout ce qu'ils t'ont fait dans le passé, ces bénédictions qu'ils ont attrapées, tout ce que tu devais avoir, que tu n'as pas reçu, ta promotion, que tout ça te soit cédé, qu'ils te recèdent tout cela, ils te remboursent, qu'ils te redonnent tout cela, dans le nom de Jésus. La combo la yes. Oh, il y a une bénédiction, ma botola.
oyanga mwana exaucé babotola eza bénédiction na yo nzambe lelo ezozonga parce que les ténèbres ne régneront pas toujours exaucé azozonga esika azali papa oyanga bénédiction babotola papa ezozonga tu m'as dit je serai un chef de gloire pour la maison de mon père tikete lelo et la tanzote au nom de Jésus tikete lelo et se matérialiser au nom de Jésus oyanga mwana zonga oyanga libala papa oui ezosalema oyanga kobote ezongi babotola bana na nga na mort de ténèbres na mwasi ya butu lelo mes enfants bazozonga lelo kobota na nge ezozonga lelo bozwi na nge ezozonga lelo mbongo na nge ezozonga lelo esengo na nge ezozonga nani yango abotolinga esengo oyo aleki yo nzambe na lola te papa lelo esengo ya mwana na yo ezozonga bénédiction mwana na yo ezozonga au nom de Jésus exaucé ezozonga kobota na nge ezozonga mbongo na nge ezozonga diplôme na nge ezozonga bozwi na nge ezozonga au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Maman, viens. Je vais te mettre à genoux. Assieds-toi. Assieds-toi. Ce qu'ils ont commandité dans les ténèbres, ce qu'ils ont voulu faire, va demander à Dieu. Je fais échec. Au nom de Jésus, je fais échec. Je fais échec à tous les plans diaboliques, les plans de souffrance sont venus en durée. C'est elle qui finance les choses, c'est elle qui se débat, c'est elle qui fait tout. Mais les gens ne sont pas contents. On va prier le Seigneur. Que maman soit libérée totalement. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous sommes là, papa. Nous avons commandé servantes et nous avons beaucoup tous ceux qui ont commandité dans le monde des ténèbres contre ta servante et maman de la papa, l'église se lève maintenant. L'église se lève maintenant. Et nous avons nul le sang de fer. Ma flèche est dans le monde des ténèbres. Toutes les flèches dirigées contre elle. Toutes les armes diaboliques. Toutes les réclamations de sa famille, au nom de Jésus, la prière de l'Église a une efficacité et nous condamnons fermement au nom de Dieu de la mission. Nous sommes commandité contre ta servante. Au nom de Jésus, je connais le Jésus à qui j'ai cru. Papa, au nom de Jésus, elle est malade, elle est dans la mémoire, elle est dans l'échec, elle est dans le problème sur le travail. Le menteur, que nous évoquons, celui qui est le Tout-Puissant. Nous évoquons celui qui est le Tout-Puissant. Ouvre la paix éternelle de Dieu par ton sang, afin que l'ennemi n'ait pas accès dans sa vie. Donne-lui la force de Père éternel de Dieu. Donne-lui les capacités, donne-lui la force et la puissance de Père éternel de Dieu. Et que les ténèbres ne règnent pas dans sa vie. Au nom de Jésus, ténèbres et de la communauté, les gens malades, les gens faiblesses, nous obéissons au nom de Jésus. Les oreilles de réfugiés, maintenant, lumière les occultes au nom de Jésus. Lumière les occultes au nom de Jésus. La zone au nom de Jésus-Christ. Lumière les occultes de la vie de Dieu. Ténèbres de ceux qui ténèbres ténèbres piment. Sors au nom de Jésus. Libère ce corps et nous imposons la force et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je ne vais pas dépasser le temps. Non. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse vos familles. Amen. Vos enfants. Amen. Tu peux arriver. Amen. Et soyez bénis.